Salut tout le monde, Patbou pour la chaîne Patbou Jeux de rôle. C'est notre quatrième vidéo dans le défi de création de jeux de rôle. Puis aujourd'hui, je vous parle de compétences et d'attributs ou de caractéristiques. On regarde ça. Ouais, salut tout le monde. Je sais que normalement, ça devait être une vidéo sur l'univers, mais c'est pas encore tout à fait prêt. J'ai encore des petites affaires à peaufiner, à écrire, puis des images à trouver et à générer pour ça avant de faire la vidéo. Puis je voulais sortir une vidéo avant Noël, on va dire. Fait que j'ai décidé de faire la vidéo sur les caractéristiques et les compétences en premier. Ceux qui me connaissent savent que j'aime avoir des personnages bien définis avec beaucoup d'options. Fait que dans mon jeu, il va y avoir 25 caractéristiques ou attributs. Puis j'ai 50 compétences. Pour moi, ça fait du sens. Ça fait un personnage qui va être très développé, puis des personnages qui vont être tous très différents. C'est certain. Fait que 25-50, ça devrait pas être une vidéo trop longue pareil. Je vais essayer de faire ça vite. Ben non, c'est une joke. Il n'y aura pas 25 caractéristiques, puis 50 compétences. On est loin de ça. Puis on va essayer de faire ça différer un petit peu d'une certaine façon. Vous allez voir, je vous montre mes notes pour on en jase. Mais sauvez-vous pas, c'est pas 25 caractéristiques, puis c'est pas 50 compétences, c'était juste une farce. On check ça. OK, on va commencer avec les caractéristiques ou les attributs, appelez ça comme vous voulez, c'est selon vos préférences. Ça, pour moi, ça ne fait pas vraiment de différence. Il y a 8 caractéristiques dans mon jeu. Il va y avoir 8 caractéristiques. Et chacune de ces caractéristiques-là va avoir une valeur minimale de 1 et une valeur maximale de 6. Ça veut dire qu'en fonction de ta caractéristique, ben, tu vas ajouter de 1 à 6 dés à ton pool de dés à lancer quand tu vas faire un jet d'action. Il y a 4 caractéristiques physiques, la force, l'agilité, la constitution, la perception. La perception, pour moi, c'est physique, c'est les 5 sens, donc ça allait dans le physique. Est-ce que le fait qu'il va avoir des caractéristiques physiques, mentales, ça peut jouer dans le jeu? Je ne sais pas encore, mais bon, je voulais les séparer pour ceux qui veulent avoir une idée. Là, je ne vous expliquerai pas chaque caractéristique, ça fait quoi. Là, je pense que c'est assez évident. Là. Avec le nom, on le sait tout de suite. 2 caractéristiques mentales, l'intelligence, la volonté. J'ai une caractéristique qu'on peut nommer mixte, dire qui est autant mental, qui peut être autant mental que physique, c'est le charisme. Veut pas l'apparence dans le charisme, c'est important. Et au niveau, on va dire, intelligence mentale aussi, c'est important dans le charisme d'une certaine façon. Fait que pour moi, c'est comme une caractéristique mixte. J'en ai une que j'ai mis diverse, c'est la chance. Euh, la chance va servir à quoi? Ben, ceux qui ont écouté la première vidéo sur le système, les jets les jets ordinaires, ben, tous les jets, dans le fond, tu peux toujours dépenser un point d'attribut pour gagner un succès. Donc, je m'attends à ce que la chance soit ce qui soit pris en premier pour payer, pour acheter des succès. Mais peut-être aussi qu'à un moment donné, un joueur peut avoir un jet de chance à faire. Donc, s'il a dépensé tous ses points, ça se peut que la fois qu'il a besoin d'être chanceux, qu'il ne soit pas. Ça reste à voir. Maintenant, si on parle, je vais trop vite, si on parle des compétences. Chaque compétence représente en fait un champ de compétences. C'est-à-dire que la compétence en tant que telle peut représenter 15, 20, 50 sous-compétences, si on veut, puis ça va être au joueur à décider ce qu'il y en est, le moment venu. Les compétences vont avoir une valeur minimale de 0. C'est-à-dire que si tu as 0 dans la compétence, ben, dans le champ de compétences, tu ne connais rien dans ça. Puis ça va aller jusqu'à une valeur de 6. Si tu as 6, ben, tu es comme t'es un maître. Tu es le top dans ça, dans ce champ de compétences-là. Pour les compétences, il va y avoir la notion d'aspect. Un aspect, c'est, prenez-les comme une sous-compétence dans compétence. Je sais que ça paraît compliqué, là, mais vous allez voir tantôt, ça va être assez simple.
quand je vais passer à la page suivante. Un personnage va avoir un nombre d'aspects maximal égal à 2 fois la valeur de sa compétence. C'est-à-dire que si tu as 1 de compétence, ben, tu vas avoir le droit à 2 aspects dans ce champ de compétences-là. Si tu as 6, ben, tu vas avoir le droit à 12 aspects dans ce champ de compétences-là. Ça, c'est 12 maximum. Tu n'es jamais obligé d'avoir 12. C'est selon le joueur, c'est la façon qu'il voit son personnage, c'est la façon aussi que ça va se présenter avec le temps. Parce que les aspects, un joueur ne sera jamais obligé d'écrire, de donner ses aspects de compétences à la création. Il peut le faire s'il veut, il peut en donner, mais il peut aussi les découvrir en jouant. C'est-à-dire que on commence notre campagne, les joueurs ont créé le personnage, ils ont tous des chiffres dans différentes compétences, mais ils ne connaissent pas les aspects pour l'instant parce qu'ils n'ont pas joué le personnage encore. Donc, se présente une situation, le joueur doit faire un jet dans sa compétence, mais là, c'est le temps de dire quel aspect de la compétence qu'il utilise. Puis un coup qu'il l'a nommé, il va l'écrire sur sa feuille, ça devient un aspect. Puis un coup que tous ces aspects vont être choisis, ben, les prochains jets, il va devoir choisir dans ça. Il ne pourra plus en découvrir d'autres. Ça, c'est si, mettons, il y a 6, puis il a trouvé ces 12 aspects, ben là, son personnage n'a comme plus rien à apprendre dans ce champ de compétences-là. Mais quelqu'un qui a 2, on va dire, dans une compétence X, ça veut dire qu'il y a 4 aspects. S'il tombe à 3 dans sa compétence, bien là, il peut se découvrir deux nouveaux aspects qui peut dire qu'il a découvert avec le temps. Jusque-là, je pense que peut-être au niveau de là qui est peut-être un peu original. Sinon, le reste, les caractéristiques, ben oui, c'est du déjà vu, là. On ne se fera pas de cachette. OK, voyons. La liste des compétences. On a la chevalerie, la criminalité, le marchandage, maritime, le monde. Le monde, c'est le monde extérieur à ce qu'on connaît. La nature, la noblesse, performance. La performance, c'est au niveau artistique, si je peux dire. Tout ce qui touche l'art, performance musicale, le chant, mais ça peut aller au-delà de tout ça. Ça peut être, on voit le joueur qui a comme concept un personnage super fort, super musclé. Puis lui, ben, ce personnage-là, quand il était plus jeune, il restait dans un petit village. Puis tous les villages voisins, une fois par année, il y avait un festival, puis il y avait un concours d'hommes forts. Mais lui, il participait à ces concours-là, puis il était habitué de donner un show avec sa force. Donc, il pourrait avoir des points en performance qui pourraient lui servir à un moment donné, pour X raisons. Fait que, voilà, ça serait un aspect qui pourrait être ajouté à sa performance, religion. Puis on a 3 compétences de combat, comme ça j'ai déjà parlé, compétences à distance, combat à distance, combat à main nue, puis combat de mêlée. Quand je parlais d'aspect, si on prend la criminalité, ben, un aspect, ça pourrait être la discrétion, ça pourrait être l'utilisation de poison, ça pourrait être, je ne sais pas moi, des contacts dans la rue. Fait que tout ça, c'est des aspects que le joueur va pouvoir ajouter à son personnage au fur et à mesure que ces sessions vont s'enchaîner, au fur et à mesure qu'il va découvrir son personnage. Et il n'y a pas de limite d'aspect. Je veux dire, le joueur, mon but, c'est que les joueurs puissent être créatifs. Si un joueur pense à quelque chose, ben ça peut être à peu près n'importe quoi. Puis comme il n'y a pas d'attributs, de caractéristiques d'attacher à une compétence nécessairement, ben ça peut être large. Quand je parlais de poison, ça peut être quelqu'un qui est capable d'évaluer la force des poisons. Ça pourrait être un aspect. Donc, en faisant ce jet-là, il sert de son intelligence. C'est pas nécessairement l'agilité qui est associée à la criminalité, ce coup-là. Puis en faisant ça comme ça, en laissant les joueurs libres de créer leurs aspects au fur et à mesure, ben c'est toujours la possibilité qu'il y ait on va dire deux criminels
deux joueurs avec deux personnages différents qui ont 6 dans criminalité, puis qui ont des aspects complètement différents. Oui, il y en a qui vont probablement se recouper, comme la discrétion pour un criminel. C'est comme normal, c'est logique, là, mais plus loin, plus tard, ils vont peut-être prendre deux chemins complètement différents. Fait que comme vous voyez, au total, on a quoi? 2, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 plus 3, on a 12 compétences, 12 champs de compétences. Si on rajoute les aspects, ben là, oui, on vient de. Ça fait 12 fois 12, mettons, au maximum, tu as 144, mais les joueurs sont libres. Pas parce que tu as 6 dans une compétence que tu es obligé d'avoir 12 aspects. Tu sais, combat de mêlée, les aspects, ça va être les armes. Tu sais. Si toi, tu as appris à te battre avec une épée et une hache, mais tu as deux aspects, puis un autre aspect, ça pourrait être que tu es ambidextre. Fait que tu en as 3. Puis tu as beau avoir 6, il n'y a peut-être pas de raison que tu en aies plus que ça. C'est au choix du joueur. Fait qu'en gros, voilà, ça va être ça, les caractéristiques et les compétences. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce qu'il en manque peut-être des compétences? Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Dites-moi vos commentaires, vos idées. Puis on se revoit. La prochaine vidéo, ça devrait être sur l'univers. Puis ça va aller entre Noël et le jour de l'an, probablement. Fait que voilà, merci tout le monde de m'avoir écouté. Puis, vu la période, pour moi aujourd'hui, on est le 24, il est 8h13, 20h13. Fait que je vais en profiter pour vous souhaiter un joyeux Noël tout le monde. Ciao, bye, à la prochaine.